capitulation du régime nazi qui a mis fin à une guerre de plus de 5 ans, particulièrement meurtrière. Dans cet enclos militaire sont alignés côte à côte, côté rue, les 46 tombes de combattants de 14-18 décédés à l'hôpital d'Amboise ou restitués aux familles et rassemblés ici. Nous sommes devant la tombe d'un combattant non identifié qui symbolise les combattants de tous les conflits passés et présents. La plaque fixée au-dessus de sa tombe rassemble les noms des combattants de tous les conflits ainsi que les déportés dont les noms sont inscrits dans sur les concessions familiales. En face, dans 13 tombes, reposent les combattants de la Seconde Guerre mondiale. C'est en pensant à eux tous et à toutes les victimes de toutes les guerres que dans quelques instants, nous observerons un temps de silence et de recueillement. Dépogé par M. Christian Guyon, maire de la ville d'Amboise, accompagné de Mme Evelyne Leray, conseillère déléguée à l'environnement. Aux morts. Paris le 15 janvier 1912 est mort à Montlouis-sur-Loire le 2 août 1996. Les membres honoraires du Parlement, maître des requêtes honoraires au Conseil d'État, l'un des 40 de l'Académie française. Commissaire de la République pour la région d'Angers le 10 août 1944 sous le nom de Jacquier, il est l'un des auteurs de notre Constitution. Il a été Premier ministre du général de Gaulle le 8 janvier 1959, maire de la ville d'Amboise, conseiller général du canton, député de La Réunion. À sa mémoire, nous allons observer un instant de recueillement. Pour les porte-drapeaux, garde à vous! Le mémorial des Harkis a été érigé à l'initiative de l'Association nationale du mémorial Dolores et des Harkis morts pour la France. Il fut inauguré le 19 avril 1997 par Bernard Debré, maire d'Amboise, et Mébarek Bouchekouya, membre fondateur de l'association du Mémorial Dolores, accompagné de nombreuses personnalités. 16 blocs d'ardoises portent chacun le nom d'un des douars composant la commune mixte d'Aris. À l'intérieur des plaques en laiton portent les noms des 393 soldats originaires de cette région morts pour la France. 109
en 1914-1918, 102 en 1939-1945, 11 en Indochine, 171 en Algérie dans les formations supplétives. Les cérémonies sont organisées traditionnellement le 25 septembre de chaque année. Ce monument doit nous rappeler aussi les combattants des formations supplétives d'Extrême-Orient, ainsi que tous les combattants venus d'outre-mer pendant les 2 guerres mondiales, combattent à nos côtés, mourir et souffrir sous des climats inhospitaliers. À leur mémoire, nous allons observer un instant de recueillement. Depuis 148 ans, reposent ici 13 soldats français et 3 soldats allemands morts pendant la guerre de 1870-1871. Cette inhumation collective, qui était de règle à l'époque, était involontairement prémonitoire du rapprochement franco-allemand actuel après 2 guerres mondiales successives espacées de seulement 21 années. Depuis 74 ans, nous poursuivons une construction européenne difficile et contestée ici ou là, mais nécessaire pour le maintien de la paix en Europe et dans le monde. Nous allons observer un instant de recueillement.
va être effectué par une gendarme de la compagnie de gendarmerie d'Amboise et un sapeur-pompier. C'est une image qui marque notre reconnaissance vis-à-vis de ceux qui aident à notre sécurité au quotidien. Attention pour les couleurs. Envoyez. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire Christian Guyon, maire d'Amboise, accompagné du commandant Augier, commandant de la compagnie de gendarmerie, et de Maurice Malapel, président du comité d'entente. Madame Claire Michel, suppléante de M. Daniel Labaronne, député de la circonscription, accompagnée de M. François Cadet, adjoint maire d'Amboise. Dépôt de gerbe à la stèle Indochine par M. Philippe Lebray et M. Brice Rabier, ainsi que le lieutenant Simon, commandant le centre de secours départemental d'incendie. Dépôt de fleurs par les enfants.
caporal André Cazot de l'Union nationale des combattants. M. André Cazot a servi en Algérie en 1961-1962 pendant 2 ans au 23e régiment d'infanterie dans la région d'El-Milia. Il a participé à de nombreuses opérations et a reçu pour cela la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. C'est le général Lagrange qui va remettre cette décoration. Garde à vous! Ouvrez le banc. André Cazot, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Les enfants, accompagnés par les adultes, sont invités à chanter la Marseillaise. On est content de vous retrouver. On est content de vous retrouver. Ça fait tes yeux. Merci à toi. Il y a longtemps ça. C'est très traditionnel, ça fait moi quand on se voit pas. Bravo, bravo, toujours mon petit bonheur, ça fait plaisir. Salut Michel, merci, merci.